On était sur score. Non, alors pas label score, hein, mais score tout court, point to string, parce que c'est un entier, espace point, et pareil que la dernière fois, mais avec le bon sens, pas dans le bon sens en termes de valeur, donc si score supérieur à 1, je rajoute un S, sinon je mets rien. C'est pas deux points, on n'est pas en PHP. Voilà, donc ça, on est bon là-dessus. On va faire ça, histoire de dire que c'est dans le truc, et la ce if z là, il est dans string utile normalement. Donc on va rajouter une unité qui n'y était pas encore. Système.stru utils. Je crois que c'était bon pour ça. Je peux virer ce commentaire-là qui sert plus à rien. Perdu. Là on est bon. Perdu avec un score. Bien. Hop. On va retester ça. Donc il faut au moins que je fasse 2 points, donc 2 lignes. Et normalement ça doit passer. Alors j'ai renvoyé sur Mac, hein, évidemment. Donc on va revenir sur Windows, c'est plus rapide. Mettons 32 bits pour lui faire plaisir. Changer un petit peu hein, de compilation. Alors, ah oui, alors par contre, jouer, entrée, hop. C'est pas comme ça que je vais réussir à gagner des points. On est à 1, 2, 3. Mince. C'était bien essayé, je trouve, mais foiré. Hop là, ici. Là, lui, bah, de toute façon, il va m'embêter, donc on va le foutre là. Hein. C'est peut-être un peu trop aléatoire dans la sélection des pièces qui descendent. Je me demande dans quelle mesure, oh là, dans le jeu d'origine, il n'y avait pas un truc qui permettait éventuellement d'être sûr d'avoir une chance de gagner. Si le joueur faisait correctement les choses. Donc on va dire 3 points. Ah bah c'est bien, 3 points déjà. Hop, et donc on va perdre avec 3 points. Voilà, j'ai bien mon S à point et j'ai bien le score qui apparaît, donc c'est bon. Ça fonctionne. Et je rajoute un point à la fin. Voilà. Étape suivante. Donc là c'est OK. Qu'est-ce que je disais? Oui, étape suivante. Donc on était sur la partie mobile. Donc il nous faut un contrôle pour aller à gauche, un contrôle pour aller à droite, un contrôle pour retourner les pièces et un pour descendre les pièces. Alors, le plus simple pour faire ça, c'est de mettre des flèches gauche et droite pour dire on va à gauche et on va à droite, en bas à gauche de l'écran et en bas à droite de l'écran. De toute façon, sur tablette et smartphone, on va pas avoir tendance à appuyer au milieu de l'écran pour dire gauche-droite. On tient l'appareil et on appuie avec les doigts directement là où on est. Donc pour ça, on va conditionner des trucs par rapport au format. Donc on va dire que dans la zone de gauche de l'écran, on aura un layout qui va gérer le clic gauche, et dans la droite de l'écran, on aura un layout qui gérera le clic droit. Dans la zone de jeu, par contre, on va virer le hit test s'il y était encore, puisqu'on n'a pas de raison de cliquer sur la zone de jeu. Le score non plus. Donc lui il est déjà à false. La zone d'écran, par défaut, le scale layout n'en a pas, donc c'est bon.
Je vérifie juste que j'avais pas un événement qui traîne, hein. Voilà, donc ça c'est bon. Et le main, de toute façon, lui c'est OK. C'est OK dessus, puisqu'il n'y a pas de hit test. Donc, le hit test étant désactivé sur tous, on va mettre une zone à gauche, une zone à droite d'une certaine largeur, et un bouton en bas de chacune des deux. Pour ça, j'ai donc besoin de 2 T layout, pour que ce soit toute la hauteur de la zone qui soit cliquable, c'est plus pratique. Donc un pour la gauche, un pour la droite, qui sont séparés l'un de l'autre. Donc les deux, ils vont être par exemple de 50, alors la hauteur on s'en fout, ils vont 50 de large, c'est très bien. Donc le gauche ici, label, donc là on est ici, zone name. Donc ça va être clic gauche, et donc lui, l'alignement, il sera left. Ce qui ne devrait pas poser de problème avec le center de l'autre. Celui-ci en right, et donc il s'appellera click right. Les deux doivent avoir leur hit test actif. Hop, voilà. Et je vais mettre une image sur chacun des deux, en bas, pour faire croire qu'il faut juste cliquer en bas pour que ça passe. Donc pour ça, bah, je vais repartir sur un layout, un TPass, hein, je ne vais pas m'embêter. Plutôt que des images, c'est plus léger, donc TPass, enfin, c'est plus léger. Voilà, j'en mets un sur le right, il sera en bottom. Voilà, il est où? Data c'est bon, enable oui, fill on s'en fiche, le test il est à false. Le contour il sera en rien du tout, donc none. Pour le stroke, et est-ce que j'ai autre chose à changer? Non. Il sera pas en stretch, il sera en fit pour le wrap mode, histoire qu'il soit pas déformé par rapport à l'image qu'on va mettre dedans. Enfin l'image, le chemin qu'on va mettre dedans. Donc ça c'est click right IMG. Voilà, et donc je copie ce truc-là et je le mets dans le gauche aussi. Et donc lui, c'est clic gauche, IMG. Maintenant, comme d'habitude, hein, Material Design, je sais plus trop quoi, .io, pour le site. Enfin, il y en a plein d'autres, mais Material Design Icons, s'il accepte de le prendre. Et hop là. Tac. Et donc on va se trouver une flèche vers la gauche, une flèche vers la droite. Alors je pourrais utiliser les radians shape hein, si je voulais. Mais là au moins il n'y a pas de dépendance avec autre chose, comme ça c'est fait. Donc euro, arrow. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà, c'est ça. Ouh. Alors, il y a de quoi faire. Donc on va dire quoi? Plutôt rond, plutôt flèche, flèche. Euh, Mettons ça, hein. Donc arrow left bold outline, et il doit y avoir la même chose en bottom et en autre. Donc c'est bold. Donc arrow bold. Oh, décidément. Voilà. Hmm. Bon, d'accord. Ok, donc il veut pas qu'on les récupère comme ça. On va se les copier-coller à la main. Donc ici c'est bon, j'avais un fichier texte normalement avec le dossier. Avec le dossier, CTRL O,
je vais sur le dossier Tetris. Licence, ça c'était bon. Là, j'avais rien mis particulier. Bon, je vais les mettre dans le README. Picto, hop là. Voilà. Donc on va dire ça pour la gauche. Ici. Ouais, c'est vrai qu'il veut pas qu'on les récupère. Comme d'habitude. Si je copie ça, CTRL-C. Là, et donc le SVG, le chemin, il est là. Et donc c'est la flèche de gauche, ici, clic gauche, IMG, data, data. Les guillemets au début, non. Normalement, tu me la dessines, c'est OK. Voilà. C'est bon pour celle-ci, et on va faire la flèche de droite maintenant. Alors, idéalement, on prend le même hauteur, hein, tant qu'à faire. Donc ça, je peux sortir. Flèche de droite, flèche de droite, flèche de droite. Boum, boum, boum. Flèche de droite, elle est où? On va prendre la basse aussi pendant qu'on y sera, comme ça ce sera fait. Hop. Parce que j'aurais besoin de faire descendre plus rapidement les pièces, hein, ça qu'on soit sur mobile ou sur Windows, Mac, Linux, c'est le même problème. Pas de problème, c'est plus pratique. Donc la flèche vers le bas. Et donc la flèche vers la droite, elle est où? Flèche, flèche, flèche. Droite, elle est là, tout bêtement. Même hauteur aussi, donc ça tombe bien. CTRL-C. Il n'y a qu'un remerciement à mettre. Ici, ça. Voilà. Et pour le retournement des pièces, on les fait tourner vers la droite. Donc autant prendre un truc qui tourne, enfin qui donne une impression de tourner. Ici. Alors est-ce qu'on trouve un truc rotation en courbe? Ouais, celui-là. Il sera bien ce truc-là. Le auto-renew, par contre, est-ce qu'on en a un en outline comme l'autre? Ou pas? Oh, ou ça, tiens. Ah, c'est parce que c'est l'USB, mais les flèches de l'USB. Haha. Hmm. On n'a pas de flèche qui soit en outline comme les autres, hein. Donc on va se contenter de la flèche. Ah bah tiens, il y a celle-ci qui était bien, il faudra juste l'autre côté. Donc on va dire ça. Ou celle-ci, tiens. Hop. Voilà. Undo, redo, et ça c'était rotate, right. Gardons des visuels qui sont susceptibles d'être dans d'autres logiciels, hein. On va faire le rotate. Qui est suffisamment clair, et donc c'est un visuel de chez Monsieur Google, ça tombe bien. Ça c'est bon. Donc on est susceptible de le trouver dans plein d'autres logiciels de chez eux. Et il est gigantesque, évidemment. Copier, coller. Deux trucs. Hop, ça j'enlève là. J'enlève les guillemets de l'autre. Ça c'est bon. Et donc le lien direct vers les fichiers, on l'avait par là. C'est icône slash quelque chose. CTRL-C. Ok, hop.
CTRL-C. Ça devrait être bon. Donc, j'ai mes images. Ici, donc on avait la flèche de gauche. On va mettre la flèche de droite. Right, 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 c'est celle-ci. Clic right ici. Donc là, CTRL V. OK. Donc si on est là, on va faire la même chose que le clic de la flèche vers la gauche. Et donc la flèche vers la gauche, elle faisait quoi? Elle appelait déplace à gauche ou bouge vers la gauche, non. Initialiser écran, lancer machin, pièce. On devait bouger sur la pièce en cours. Donc on va aller vérifier ce qu'on avait fait. Ici. Donc on avait fait tourner, déplace vers la gauche, déplace vers la droite. Donc allons-y. Clic gauche, clic, déplace vers la gauche. Oula, on n'arrête pas l'ordinateur, merci. Bizarre que cette touche se mette à fonctionner, tiens. Donc, clic vers la droite, ici. On est bien sur le layout, hein, pas sur l'image. Donc la pièce en cours, point, déplace vers la droite. Alors, je suis susceptible de tester si elle existe ou pas la pièce, hein, évidemment. Mais on part du principe que de toute façon, s'il n'y a pas les pièces qui bougent, c'est que le programme est planté. Et on va faire ça que si on était en train de jouer. Donc if partie en cours normalement. Je vais le tester ici sur les touches. C'est bien ça. Ah bah, je testais les deux à la fois, donc comme ça je vais faire la même chose. Hop, ici. Voilà. Hop là. Et là, pareil. Un coup de CTRL D, donc on vérifie qu'on est bien en train de jouer et qu'il y a une pièce qui existe. Ça c'est bon. Alors pour la rotation, disons qu'on va faire la même chose en bas de l'écran. Donc si on clique en bas de l'écran, il nous faut un layout pour le bas de l'écran. Enfin pour la descente en fait plutôt. Et layout. Donc le layout ici, ce sera clic descend. Chute. Il est en bottom. Alors le problème c'est qu'il passe en dessous des deux autres. Donc normalement most bottom, non. Fit, non. Fit left, fit right, non. Il y avait un truc pour ça, mais... Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il passe à côté des deux autres? On va être obligé de mettre un client pour la zone complète. Et à l'intérieur de mettre que celui-là. Donc allons-y. Donc celui-là, hop là, centre écran. Zone client. Hop, donc en alignement, on va vers client. Normalement, il passe bien autour des deux autres. Et mon clic vers le bas, la chute, il passe là-dedans. C'est mieux. Donc, on avait dit qu'il lui fallait une hauteur de 50, comme ça il a la même taille que les deux autres. Il est en bottom, le mouse il sert à rien du coup. J'ai besoin de son hit test. Donc il est actif, non, voilà. Son hit test est là, et son on-click donc va faire un pièce en cours. Point, descend, fait descendre. Fait tourner, on avait quoi? Ça doit être fait descendre.
Je sais plus. Donc on va aller vérifier ce que j'avais. Fait tourner non, taille non. Euh, Vitesse de chute. Donc je change juste la vitesse de chute. Du coup, j'ai pas besoin de tester quoi que ce soit. Ouais, si, je vais tester quand même pour être sûr que je suis bien en train de jouer. Et là, par contre, j'ai pas besoin de savoir s'il y a une pièce ou pas qui est en train de bouger. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, on va y mettre un bouton, enfin une image comme pour l'autre, hein. Ici, donc là, par contre, on va le mettre en centré sur la zone. Là, hop là. Donc, c'était horizontal center. Ouais. Comme ça, si je change la taille, normalement, ça doit changer aussi le contenu. Voilà, c'est bien ça. Donc, j'ai dit 50 hein, pour la hauteur. Alors, l'image ici, donc ce sera click chute IMG, sans son hit test. Et son data, ici, il va prendre le SVG correspondant à l'image qui descend.